Donc je vais poursuivre notre intervention après l'intervention technique de Magali et Stéphane sur les contrôles. Donc quelques généralités. Donc on a deux règlements, le règlement 834/2007, article 27, et également le 882/2004 sur les contrôles officiels, qui définissent le système de contrôle et de certification de l'agriculture biologique. Donc l'autorité compétente assure la mission de supervision de contrôle. Pour la France, c'est l'INAO qui assure ce rôle, notamment avant la mise en marché des vins. Ensuite, c'est la DGCCRF qui prend la suite. L'INAO, c'est la directrice de l'INAO qui agrée et supervise les organismes certificateurs. Donc l'accréditation est délivrée par le COFRAC pour la norme 17065 aux organismes certificateurs. Ces OC sont, comme je vous l'ai dit, agréés par l'INAO. Ces organismes certificateurs proposent à la directrice de l'INAO des plans de contrôle qu'elle valide en fonction des directives et circulaires validées par le Conseil des agréments et contrôles proposés par l'INAO. Et il y a également la mise en place par l'INAO d'un catalogue harmonisé des mesures à appliquer. Ce que l'on peut, il y a un parallèle que l'on peut faire avec les grilles de traitement des manquements, des plans d'inspection et de contrôle de vos appellations d'origine. Et ce catalogue harmonisé des mesures permet de fixer en fait les sanctions en fonction des manquements relevés par les organismes certificateurs. Ce sont les OC qui vont décider au travers de comités de certification de la sanction qui sera donnée en fonction du manquement relevé. Donc au niveau des contrôles, eh bien, il y a un contrôle annuel physique obligatoire sur chacune des exploitations en bio. Alors ce contrôle peut être documentaire sur l'exploitation ou un contrôle terrain. Il y a également un ou plusieurs contrôles supplémentaires en fonction de l'analyse de risque relevée par l'organisme certificateur, en application du plan de contrôle bio. Alors au niveau de l'organisation des contrôles, en fait on a une cascade de responsabilités. Donc l'opérateur doit respecter la réglementation, il doit faire de l'autocontrôle. Il est contrôlé et par l'organisme certificateur, mais également par la DGCCRF. L'organisme certificateur, lui, est accrédité par le COFRAC avec la norme 17065, mais également agréé par l'INAO. Il se doit de réaliser des contrôles externes en application du plan de contrôle. Et donc ces contrôles externes ont pour objet de contrôler que l'opérateur a effectivement... Enfin, le vigneron a effectivement respecté le cahier des charges. Cet organisme certificateur est supervisé par l'INAO avec un agrément, mais également la supervision de l'organisme certificateur sur le terrain par des agents de l'INAO. L'INAO est également supervisé par la Commission européenne avec des audits de chacun des États membres, avec la vérification de l'application de la réglementation. Et la Commission européenne définit le cadre réglementaire qui s'impose à chacun des États membres. Alors, concernant la contamination croisée, en fait, le vigneron a une obligation de moyens. Il doit prendre des mesures de précaution proportionnées et appropriées pour éviter toute contamination. Malgré tout, la responsabilité en cas de problème incombe à l'opérateur qui utilise le produit phytopharmaceutique. Et ce sont souvent, au regard de la réglementation, les conventionnels qui portent la responsabilité du problème. Le vigneron en bio, lui, doit s'assurer de prendre les mesures de précaution pour éviter la contamination. Alors, effectivement, c'est pas forcément toujours évident quand on a des voisins à droite et à gauche. Dans des pays tiers, en fait, il y a les deux premiers rangs qui sont écartés, ce qui n'est pas forcément évident à réaliser chez nous, parce que voilà, enfin, les vignerons ont de nombreux voisins, donc si on enlève sur des petites parcelles les deux rangs de bordure, on peut se retrouver très vite avec très peu de production, ce qui est très problématique.
Bon, par contre, le vigneron, il est tenu de faire des contrôles et des contrôles analytiques pour s'assurer effectivement qu'il n'a pas de contamination, notamment, on a vu tout à l'heure avec les acides phosphoniques. Alors, il n'existe pas de seuil de déclassement en France. C'est un souhait voilà, de Stéphane et effectivement, l'INAO, enfin en tout cas les services contrôle de l'INAO ne souhaitent pas qu'il y ait de seuil pour l'instant. Alors en cas de résultat positif, en fait, au niveau de la quantification ou de la détection de la matière active, il y a le déclenchement de la recherche de la cause de contamination qui est réalisé par l'organisme certificateur pour essayer de trouver l'origine de la contamination. Voilà pour mon intervention sur... voilà. Je vous remercie.